Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie... Petite pause, 30 secondes, pas plus. En fait, pour pouvoir coller à l'actu au mieux, on aimerait recruter de nouveaux chroniqueurs capables de lire des mangas. Bon, ça encore, c'est pas trop compliqué, d'écrire des chroniques et pourquoi pas de les présenter. Bon, rêve pas, on fait ça bénévolement, alors t'attends pas à gagner de la thune non plus. En tout cas, si t'es intéressé, tu peux mailer à l'adresse qui s'affiche et je me ferai un plaisir de t'expliquer comment on s'organise. Et voilà, tu vois, 30 secondes, franchement, on est large. Allez, je te laisse en bonne compagnie. À plus. De sensuel dilemme. Tu m'étonnes. Entre un jeune étalon et un potentiel mari parfait, le cœur balance. Chino a 30 ans, bientôt 31. Elle doit sérieusement songer à se caser, se marier, fonder une famille. Avec un trentenaire accompli comme elle, ça va de soi. C'est sans compter sur le jeune Mayuki, 21 ans, qui entretient les espaces verts du bâtiment où elle bosse et qui va lui déclarer sa flamme. Charmé par sa fraîcheur, Chino cède à ses avances, mais le deal est clair. Ils se fréquenteront jusqu'à ce qu'elle trouve le bon. Et à ce moment-là, terminé. Et justement, ses parents lui ont arrangé une rencontre en vue d'un mariage avec Kawai, 35 ans, et très bon parti. Entre passion et raison, quel choix va-t-elle faire ? Le trait de ce manga est très épuré. Les persos ne sont pas hyper détaillés et les décors sont la plupart du temps absents. Les persos sont faciles à identifier, notamment grâce à leur coiffure, et la garde-robe de Chino est particulièrement étoffée, ce qui est agréable. Mais tantôt ça manque de trame, de contraste, d'ombre, de texture, tantôt ces tenues sont super bien réalisées et réalistes. L'ensemble est mignon, mais pas toujours régulier. Le Nemu est varié, avec un découpage des cases assez fantaisiste, mais qui reste très lisible. La mangaka utilise beaucoup de coupes de biais et fait varier le nombre et la forme de ces cases sur chaque page. Il n'y a pas de pleine page ni de double page. On a quelques plans d'ensemble pour introduire les situations, mais la majorité des cadrages sont des plans serrés ou des gros plans, pour focaliser sur les émotions des personnages. Il y a peu d'onomatopées, et elles ont été majoritairement traduites, même si une ou deux onojap traînent encore ça et là. Ce titre est sorti chez Pika avec la pastille de leur collection Shoujo Addict. Mais attention, c'est plutôt un josei. Sans être vraiment osé, il y a une petite dose d'érotisme, et les états d'âme de l'héroïne parleront plus aux femmes adultes qu'aux jeunes filles. La jaquette d'origine a été conservée, mais la traduction du titre ne conserve pas l'idée de la trentaine valorisée sur la couverture japonaise. On y voit juste Chino et Mayuki enlacés, et d'ailleurs tous deux bruns alors que notre héroïne est blonde dans tout le titre, va comprendre. On ne devine pas qu'ils ont pas loin de 10 ans d'écart, ni qu'un trio va être au cœur de l'intrigue. Du coup, en faisant abstraction du gros 30 de la VO, je trouve que les thèmes du manga ne transparaissent pas du tout, ce qui est dommage. Rien d'autre à signaler sur l'édition qui est classique de cette collection. La mangaka à l'œuvre sur ce titre est Hata Akemi. Elle a écrit plusieurs séries romances, et Sensuel Dilemme est son second titre paru en France, après Second Love, Once Upon a Lie, qui mettait déjà en scène une femme cédant aux avances d'un homme plus jeune. Sensuel Dilemme est sorti au Japon sous le titre Sanju-kin, littéralement 30, interdit. Ce titre léger au premier abord aborde tout de même une réflexion assez fine sur deux axes principaux. En premier lieu, la différence d'âge, et avec le perso féminin dans le rôle du plus âgé. C'est plutôt bien abordé. Mayuki est frais, spontané, enjoué, sexuellement insatiable, pas très autonome, pas très riche. Chino est une femme accomplie, avec une bonne situation professionnelle, organisée, prévoyante, séduisante. Sa relation avec Mayuki va lui permettre de se lâcher un peu, de céder à la fantaisie, de vivre la passion. Mais aussi, elle l'a confrontée à des situations quotidiennes où leur différence d'âge, de goût, de culture se fait sentir et peut créer des tensions. L'exploitation de cette problématique est bien dosée et apporte un peu de profondeur à ce titre. Ensuite, la question de la pression sociale et du mariage.
C'est vrai en France, surtout passé 30 ans. Quand vas-tu trouver le bon? Il serait temps de te caser. Tic-tac, t'entends pas ton horloge biologique? Si tu traînes encore comme ça, il sera trop tard pour faire des enfants. Mais c'est encore plus important au Japon, où la notion de rencontre pour un mariage arrangé, ou omiai, n'est pas choquante. Environ 6% des mariages en seraient issus. Il ne s'agit pas d'imposer le truc, hein. La première rencontre est très formelle, après sélection sur dossier, un peu comme un entretien d'embauche. Mais ensuite, les prétendants choisissent de se revoir ou pas, apprennent à se connaître et bénéficient de plusieurs rendez-vous avant de décider si oui ou non ils veulent s'engager ensemble. Il s'agit plus de relations de raison, où chacun apprend à apprécier l'autre, mais mesure aussi les bénéfices qu'il tirerait de cette union. Et c'est un peu ce qui se passe pour Shino avec Kawai, qui a tout pour faire un mari parfait, mais cache lui aussi son petit secret. Et Shino va aussi se poser la question de savoir si son souhait de se marier est vraiment le sien, ou s'il est juste issu de la pression extérieure. On a donc là une romance à la fois fougueuse et légère, mais teintée d'enjeux de société qui lui donnent de la profondeur, dans laquelle les trentenaires célibataires ou casés pourront se retrouver. Pour les conseils, je t'ai choisi des titres abordant eux aussi le sujet de la différence d'âge. Pour commencer, Second Love, Once Upon a Lie, de la même auteure. Sumi, 28 ans, est amoureuse de Natsuki depuis 10 ans, sans jamais avoir osé lui avouer ses sentiments. Du coup, il lui passe sous le nez et se marie avec une autre. Mais son petit frère, Satsuki, jeune et impertinent, va faire à la jeune femme une proposition indécente. Ensuite, je te propose Après la pluie, de Mayutsuki Jun. Akira est une adolescente de 17 ans. Elle est secrètement amoureuse du gérant du restaurant où elle travaille après ses cours, un homme divorcé et père de famille de 45 ans. Et elle va un jour lui révéler ses sentiments. Enfin, tu peux découvrir Un nouveau départ, de Yukue Moegi. On y retrouve également un quarantenaire divorcé, Uematsu, qui va rencontrer un jeune étudiant serveur dans un resto qu'il fréquente régulièrement. Ils vont sympathiser et souvent discuter, ce qui va mettre du baume au cœur de Uematsu qui avait perdu entrain et motivation. Mais son jeune prétendant aimerait que cette relation aille plus loin. Et voilà, c'était Edaria. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et donné envie de lire Sensuel dilemme. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Je pourrais peut-être, moi, jouer la cougar, hein? Me trouver un petit toy boy à qui apprendre la vie.